Bonjour, je suis à Taipei et je vous emmène dans un haut lieu de la francophonie ici à Taïwan. C'est la librairie Le Pigeonnier, une librairie 100% française et je vous propose une petite visite guidée. Bonjour Shannon. Bonjour Yvon, bienvenue au Pigeonnier, la seule librairie française à Taïwan. La seule librairie française à Taïwan, depuis quand elle existe cette librairie? Alors, ça a été créé en 1999 par Madame Françoise Zilberberg, alors professeure de français à l'Université nationale de Taïwan. D'accord, alors comment est venue l'idée de créer une librairie 100% de livres en français? C'est la demande des étudiants en fait. Les étudiants cherchent des livres en français et on ne pouvait pas trouver ça à Taïwan à ce moment-là. Du coup, comme elle aimait bien la lecture, elle est une lecteur passionnante de la littérature française. Ça devient naturel qu'elle crée une librairie 100% française et en plus, c'est une librairie généraliste. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement la littérature française, il y a d'autres livres. Shannon, est-ce que tu peux me faire un petit tour de la librairie? On est complètement entouré de livres ici. Oui. Ici, on trouve d'abord les beaux-arts, la mode, la photographie, l'architecture. Et après, il y a le rayon des bandes dessinées. Donc, les bandes dessinées belges, français. Oui, là, ici. Là, très francophone. Oui, c'est très francophone. Et après, vous trouvez la littérature française et aussi la littérature étrangère traduite en français. D'accord. Après, on peut trouver les méthodes du FLE ici et aussi les dictionnaires. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent ici prendre des méthodes de français? Beaucoup. Beaucoup d'étudiants viennent chercher leurs méthodes ou bien les livres pour passer l'examen du DELF. C'est un rayon très fréquenté par les clients. Et puis alors je vois qu'il y a des livres aussi, bien sûr, de cuisine. Hein, oui, ça, on aime la cuisine et le vin français, c'est très important dans la culture française aussi. Et puis même, je vois des livres traduits en chinois. Oui. Les tartines poilane, c'est ça? Oui, c'est une publication éditée Pigeonnier. Ah, parce que vous êtes aussi éditeur? Oui, on a fait les éditions sur les livres de cuisine, mais aussi une BD sur Taïwan, Made in Taiwan, qui est très important pour les Français qui voudraient découvrir Taïwan. Alors, pour la première fois. Tome 1, donc avec le bon dessinateur Golo, on a fait un tour de l'île et découvrir beaucoup de beaux paysages à Taïwan. Voilà. Là, je vous conseille parce que si on veut vraiment découvrir Taïwan, cette BD elle est formidable. Oui, en plus c'est bilingue français-chinois, donc on peut découvrir la langue aussi. C'est ça. Ça, c'est l'objectif aussi de la librairie. Parce que j'ai dit 100% francophone, on va dire que c'est un peu 99,9 parce que vous avez aussi des livres en chinois. Ça. Oui, on a un peu de livres en chinois. Par exemple, de la littérature française classique ou contemporaine traduite en chinois par les traducteurs taïwanais. Oui, parce qu'on a ici une grande association des traducteurs francophones oui. et ils viennent aussi régulièrement à la librairie. C'est ça. C'est une jeune association, mais on est très active. Donc, on organise souvent des conférences art de traduire, c'est-à-dire on invite les traducteurs taïwanais qui traduisent de la littérature, par exemple, mais pas seulement, de venir et présenter leur travail, comment ils font leur travail de traduction. Ils sont jeunes, mais il y a aussi des traducteurs qui ont beaucoup d'années d'expérience. Donc, cette association leur permet d'échanger aussi les savoir-faire. Quel type d'ouvrages sont traduits, justement? Qu'est-ce qui marche bien en termes de traduction? Aujourd'hui, à part de la littérature, la vie pratique marche très bien à Taïwan aussi, c'est-à-dire la cuisine et aussi un peu la bande dessinée. On commence à découvrir ce domaine francophone. Alors, on continue le tour. Ici, on a la psychologie, la sociologie et l'anthropologie, donc les livres sciences sociales, on dirait, et l'histoire. Après, ici, on a le rayon pour les enfants, les albums jeunesse ou les romans ados. Ça marche bien? Oui, ça marche très très bien en ce moment à Taïwan parce que on adore les albums français. D'accord. Pourquoi ça marche bien, justement, ces albums, cette littérature jeunesse en français? Oui, comme il y a toujours beaucoup de Taïwanais qui ne parlent pas le français ou qui ne lisent pas. C'est une manière de rentrer dans la langue française, en fait. Oui, c'est ça. Tu t'as raconté des histoires. Vous organisez des ateliers et contes ici? Oui, parfois, on racontait des histoires des enfants où on présente leur travail. Parce que
c'est pas seulement pour les enfants, il y a beaucoup d'adultes qui aiment bien les albums français et qui font la collection aussi. Qui font de la collection, des collectionneurs de livres. Oui, c'est ça. Donc, jeunesse. il nous suffit de raconter l'histoire et après, eux, ils peuvent ensuite voir des images. Et maintenant, on arrive aux livres policiers. Ici, c'est un rayon fréquenté par les Français en passage à Taïwan. Ils ont envie de lire un livre et donc Oui, vous leur ils cherchent conseillez. quelque chose à lire, donc un polar ou un livre, je ne sais pas, qui les tiennent un peu pendant leur voyage. Voilà, c'est ça. D'accord. Et on arrive à un rayon très important pour les Français et pour les Taïwanais aussi. C'est la section de la littérature taïwanaise et chinoise traduite en français. D'accord. Donc ici, on trouve pas seulement des livres contemporains, hein, mais aussi des œuvres classiques. Et on peut connaître la philosophie chinoise ou l'histoire de Taïwan ici. Donc c'est un rayon assez complet. Donc on trouve par exemple les nouvelles de Taïwan avec des auteurs taïwanais et on peut les lire en français. Oui. Vous êtes combien de libraires? Combien de personnes travaillent ici? Alors, il y a 5, enfin, on est une équipe de 5 libraires. Et avec notre directrice Sophie, ça fait 6. 6, toutes francophones Oui, et passionnées des livres. oui, on aime bien les livres chinois et français. On est bilingue. Shannon, j'ai une question qui me brûle les lèvres et qui a dû brûler de nombreuses lèvres de personnes qui sont venues ici. Pourquoi la librairie s'appelle Le Pigeonnier? Parce que c'est pas un nom commun quand même pour une librairie. Oui, en fait, on a commencé par les cartes postales. Donc, la fondatrice, Madame Zilberberg, à cette époque-là, elle était professeure et beaucoup d'amis français sont venus leur rendre visite. À cette époque-là, il n'y avait pas encore des cartes postales qui illustrent des paysages typiquement taïwanais. C'est pour ça qu'elle a eu l'idée d'inviter les photographes français et taïwanais de prendre des photos et de fabriquer des Et cartes de les postales. envoyer comme des pigeons voyageurs. Oui, c'est ça. Ouais. Et après, elle a eu l'idée de créer une librairie. On garde le nom, le pigeonnier. Comme le pigeon, c'est aussi un passage des deux cultures. De la francophone, De la France et et de Taïwan. Taïwan. C'est ce qu'on fait en fait. Shannon, qu'est-ce que tu aimerais dire à des Taïwanais, à des francophones qui voudraient découvrir la librairie Le Pigeonnier? Alors, bienvenue, venez découvrir des livres français et de nos nombreuses activités. Vous allez voir la culture française et la culture taïwanaise sont tous ici. Vraiment, je vous encourage, passez la porte du Pigeonnier. Venez ici, vous serez accueillis par 6 libraires. Notre merveilleuse équipe. Et oui, merveilleuse équipe ici de francophones. Vous n'allez pas en sortir sans un livre et sans le plaisir de découvrir aussi la culture taïwanaise. À bientôt. On vous attend au pigeonnier. À bientôt!